Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Oui, en ce jour de vendredi, que la paix de l'Éternel règne sur vos vies. Mesdames et messieurs, ce matin, je me fais le devoir de vous parler d'un sujet qu'on s'était un peu éloigné. Il s'agit de notre CEDEAO. C'est très important parce que il y a un président de la même communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui vient ouvertement donner raison au chef d'État de l'AES, à savoir M. Assimi Goïta, président du Mali, M. Ibrahima Traoré, président de Burkina Faso, et M. Abdourahmane Tiani, président du Niger. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, en quoi réellement consiste la déclaration du président capverdien qui vient de sortir de l'ombre, de son silence, et déclarer ouvertement que la CEDEAO, vous savez que cela a été avancé par le colonel Assimi Goïta, mais aussi par ses compères de l'AES. Ils ont dit que la CEDEAO s'était éloignée de ses objectifs initiaux. Et comprenez? Et que la CEDEAO était devenue un instrument contre ses propres populations. Pourtant, elle était créée pour faciliter la libre circulation des biens et services des différentes populations, n'est-ce pas, composant les membres des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'était une organisation qui était censée solidifier les liens amicaux, les liens de voisinage, et qui était censée aussi propulser, n'est-ce pas, l'Afrique de l'Ouest devant la scène internationale et naturellement la scène africaine aussi. Vous comprenez? Mais malheureusement, la CEDEAO s'est éloignée. Et c'est de ça que nous allons voir dans cette émission, mesdames et messieurs, parce que vous avez constaté que depuis maintenant quelques jours, nous faisons nos émissions sur Infomonde. J'ai évoqué les raisons principales, d'accord, les raisons qui nous ont poussé, mon équipe et moi, à penser ainsi. Parce que vous savez, je vous ai dit la fois dernière que avec J-Visionnaire, nous sommes suspendus pour 60 jours parce que un certain nombre de personnes mal intentionnées, n'est-ce pas, se sont réunies et ont envoyé un message à Facebook. Bref, je ne vais pas entrer trop dans les détails, hein, vous savez maintenant. Donc, moi, je vous en prie tout simplement de vous abonner sur cette chaîne Infomonde et vous aussi de vous continuer à vous abonner sur ma chaîne YouTube, hein, Kanté J-Visionnaire, le vrai, afin de pouvoir suivre mes émissions dorénavant. Donc, je vous prie de partager massivement ces émissions afin que ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page Infomonde puissent s'abonner, qu'ils sachent dorénavant que nous faisons les émissions ici. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous plonger directement dans le sujet. Je dis que le président, l'un des présidents de la CEDEAO vient ouvertement de donner raison au président de l'AES qui ont fait un communiqué, n'est-ce pas, conjoint il y a maintenant un mois pour le retrait, n'est-ce pas, de leurs différents pays de la zone CEDEAO. Vous comprenez? Pour des raisons qu'ils ont citées. Et alors, écoutez ce que dit le président capverdien. La CEDEAO s'est éloignée de sa mission en faveur de la politique, déplore le président capverdien. Alors, chers dames, chers messieurs, l'un des problèmes de la CEDEAO réside justement dans son évolution vers une entité politique au-delà de sa vocation initiale d'intégration économique, a déclaré José María Neves, cité par les médias locaux. Alors, M. José María Neves nous dit ceci. Après 49 ans d'existence, la CEDEAO a manifesté une certaine incapacité à répondre à l'instabilité et à l'insécurité
dans la région, a poursuivi M. José Maria Neves. Vous comprenez, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles? Cette déclaration est très importante, d'accord? Après 49 ans d'existence, la CEDEAO a manifesté une certaine incapacité, n'est-ce pas, à répondre à l'instabilité et à l'insécurité dans la région. Et nous avons constaté ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina, ce qui s'est passé au Niger, et voire même ce qui se passe au Nigeria de M. Bola Tinubu, parce que depuis maintenant quelques décennies, le Nigeria est plongé dans une sorte d'insécurité avec ces hors-la-loi, ces criminels qu'on appelle Boko Haram, mais aussi il y a une insécurité totale à l'intérieur même du Nigeria qui n'a absolument rien à voir avec les éléments de Boko Haram. Il s'agit des bandes criminelles organisées qui s'emparent des biens et services aussi, n'est-ce pas, des paisibles citoyens nigérians. Vous comprenez? Et l'État nigérian a du mal à, nigérian du moins, a du mal à faire face à cela. Mesdames et messieurs, dans cette situation, M. José Maria continue en disant, dans cette situation, l'organisation régionale doit faire l'objet de réformes, a estimé le dirigeant. Et il vient alors corroborer les propos de M. Mohamed Lamine Zaïn, le Premier ministre du Niger, qui a demandé aux États membres de la CEDEAO de le rejoindre dans l'AES. Je vous ai dit que, par fini, ces pays vont intégrer l'AES, parce que l'AES est fondée sur des principes, sur des valeurs. D'accord, l'AES a des objectifs très bien fixés. Et M. José Maria Neves, certainement, bien qu'il ne soit pas frontalier avec les pays de l'AES, c'est pas une question de frontière. Il va certainement demander à intégrer l'AES. Écoutez, c'est ça. C'est ça. L'AES, c'est une organisation aujourd'hui qui promeut un certain nombre, n'est-ce pas, de valeurs, à savoir la sérénité, la défense, la coopération économique, commerciale, voilà, le développement. L'AES a ses principes. Alors, le Niger, le Mali et le Burkina, comme vous savez, ont annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en janvier dernier. Les trois pays ont pointé du doigt l'absence d'assistance dans leur lutte contre les terreaux. Ils ont également voilà, l'absence de l'assistance dans leur lutte contre le terreau. Ils ont également signalé, n'est-ce pas, le décalage croissant entre les objectifs de l'organisation et les réalités socio-économiques, n'est-ce pas, affrontées par leurs citoyens. L'organisation, qui ne compte plus que 12 membres, les a appelés à reconsidérer leurs décisions. Sauf que ces décisions ne seront plus reconsidérées. Le Niger, le Burkina, le Mali ont pris leurs décisions et c'est une décision irrévocable. D'accord? On ne revient plus là-dessus. Et voilà, on continue son bonhomme de chemin. D'ailleurs, la sortie de ce président capverdien vient réconforter les pays membres de la CEDEAO, les pays membres de l'AES dans leur position. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris une décision à la hâte, ils n'ont pas pris une décision vaine. La décision, ils ont pris le temps de réfléchir, la décision a mûri, donc tous les paramètres ont été étudiés avant qu'ils n'officialisent la décision. Et donc je pense que bon nombre de pays de la CEDEAO vont suivre le chemin de l'AES. Je vous ai dit que l'AES va remplacer la CEDEAO. Vous comprenez? Et les principes seront dorénavant respectés. Ça ne sera pas une machine infiltrée par les Occidentaux pour malmener nos différents citoyens, nos différents présidents. Donc, voilà un peu. Et je vais revenir tout à l'heure pour vous décortiquer le contenu de la visite du président sénégalais, M. Diomaye Faye, au Burkina. Et puis, nous allons continuer à faire des émissions. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous abonner massivement sur cette page, à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire, le vrai, afin de pouvoir me suivre maintenant continuellement. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer ce travail parce que pour nous autres, c'est un travail de dignité, d'accord, un travail d'éveil de conscience.
Merci beaucoup. Je vous admire. Je vous souhaite une excellente journée de vendredi. Surtout, prenez soin de vous. Que la paix de l'Éternel règne sur vous. Merci infiniment.